Et qu'est-ce qu'un homme va donner? Si on venait ici avec des voitures, avec des motos, avec de l'argent venu partager, chacun serait content. Le peuple de Lucro allait venir vraiment crier de joie avec nous. Mais si on te donnait de l'argent, on te donnait des motos, des voitures, ces choses-là, tu ne vas pas aller au ciel avec. Quand tu vas mourir, ça va rester sur la terre. Qu'est-ce qu'on te va donner de bon? Qu'est-ce qu'on va donner? Si on te va donner ces choses, et puis tu ne sais pas ce qui pourrait t'empêcher d'aller au ciel, est-ce qu'on te va donner quelque chose de bon? Bien. Nous sommes venus te donner une chose qui est plus importante que l'argent. La bonne nouvelle. Nous sommes venus te donner quelque chose qui est plus important que la maison. Celle qu'il faut. Nous sommes venus te donner quelque chose qui est plus important que la voiture. Ton salut est plus important que l'argent. Le salut de ton âme est plus important que les voitures. Le salut de ton âme est plus important que la maison. Depuis matin, nos dévanciers ont parlé. Le premier prédicateur a pris l'exemple. Le passage Luc 16 de l'homme riche et de Lazare. Il a dit que l'homme riche là, il était vêtu de coupe, il avait tout, il avait les maisons, il avait tout ce qu'il avait. Mais il n'est pas allé au ciel, il allait en enfer. Pour te dire que ce n'est pas la richesse là qui va t'envoyer au ciel. Ce n'est pas les jolis habits qui vont t'envoyer au ciel. Parce que depuis longtemps, tu te disais que peut-être c'est ceux-là qui sont jolis qui vont au ciel. Tu te disais peut-être c'est ceux-là qui ont l'argent qui vont au ciel. Peut-être que quand tu vois les présidents, les ministres dans leur voiture, tu disais que non, ceux-là, certainement ils seront sauvés. Mais bien aimé, ce que tu penses, c'est-à-dire que notre pensée n'est pas la pensée de Dieu. Et notre voix n'est pas la voix de Dieu. Mais la pensée que tu as n'est pas la pensée de Dieu. Nous sommes venus t'avertir. Nous sommes venus t'avertir, te prévenir. La Bible dans le livre de Genèse, que quand Dieu a créé l'homme, Genèse 6, nous allons prendre les Écritures. Non, Genèse 6. Genèse 6 combien? À partir du verset 5. Verset 5 à 7. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Alléluia. Il vient d'abord. Mais il avait dit que à ce temps-là, Dieu va regarder sur la terre. Il va voir que la terre est remplie de méchanceté. Tout le monde, le cœur de tout le monde se portait vers le mal. Tout le monde était attaché à la méchanceté. Tout le monde commettait le péché. Et Dieu va regretter d'avoir créé l'homme. Dieu va regretter. Dieu va avoir mal au cœur. Il va regretter. Et c'est pourquoi j'ai créé l'homme. Bien, mais continue. Et il fut affligé en son cœur. Dieu était affligé en son cœur. Il était découragé. Bien aimé, allons. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre. Écoute-moi très bien, répète. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme. Il dit, il va exterminer de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Ça veut dire qu'il va détruire l'homme qu'il a créé sur la terre.
Amen. Continue. Depuis l'homme jusqu'au bétail. Depuis l'homme jusqu'au bétail. Dieu a décidé à l'époque là de détruire tout. Alléluia. Alléluia. Genèse 7, verset 20. Verset 20. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées. Et regardez de quelle manière Dieu a détruit la terre. Il a décidé et il a fait. Alléluia. Déjà servi verset 20. Non, allez. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Regarde que les eaux, Dieu a fait venir l'eau sur la terre. Et toi, tu sais que l'eau a rempli toute la terre. Oui, vas-y. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt. Regarde que tout ce qui se mouvait sur la terre est mort en ce temps-là. Mais continue. Tous les oiseaux que le bétail et les animaux. Les oiseaux, les bétails, les animaux, continue. Tout ce qui rampait sur la terre. Oui. Et tous les hommes. Il dit tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes, ils sont morts en ce temps-là. Oui, continue. Tout ce qui avait respiration. Tout ce qui avait respiration à l'époque était mort. Oui, continue. Souffle de vie dans ses narines. Tout ce qui avait souffle de vie dans ses narines, tout ce qui respirait était mort. Et qui étaient sur la terre sèche mourir. Oui, continue. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre, Oui, furent exterminés. oui, continue. Depuis l'homme jusqu'au bétail, Oui, aux reptiles, aux oiseaux du ciel. oui. Gloire à Jésus. Il dit tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel. Il fut exterminé de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Alléluia. Et il a dit qu'à l'époque là, tous ceux qui étaient comme présidents sur la terre, tous ceux qui étaient comme ministres, tous ceux qui étaient comme marabouts, tous ceux qui étaient comme féticheurs, mais à l'époque là, ils tous sont morts sauf Noé. Mais regarde une chose, avant que le déluge va arriver, Dieu a parlé à Noé. Il dit, il faut dire à mon peuple, dis-leur de changer de vie. Parce que j'ai vu leur méchanceté. Avertir au monde. Dis-leur de changer de vie. De la même manière, tu nous vois ici. Noé a averti le peuple à l'époque. Les gens se sont moqués de lui. Il dit que mais toi tu dis quoi même? Comment Dieu va détruire le monde? Nous qui sommes le monde qui est joli comme ça. Les maisons qui sont jolies comme ça. Il regardait les immeubles. Il regardait leur côté. Il regardait l'argent. Ils disent que Dieu ne peut pas détruire ça, cette beauté-là. Noé les a avertis. Noé les a prévenus. Noé était dans le construire l'âge. Il a pris des temps pour construire l'âge. Il a construit l'âge. Noé partait couper le bois. Il dit Dieu m'a dit de construire l'âge. Il dit on a qu'à faire l'âge, on a qu'à lancer les temps. Parce qu'il va détruire la terre. Mais les gens disent que non, mais c'est pas. Donc tu vas dire que c'est toi seul qui est juste. Donc Dieu va nous détruire tous quoi. Comme toi tu te dis aujourd'hui. Quand on dit les mèches sont pas bons. Tu te dis donc tous ceux qui ont mèches là ils vont aller en enfer. Tu te dis pourquoi cela ils mentent comme ça. Ces personnes ont dit ça à Noé. Quand on te dit que les gens que tu fais ne sont pas bons. Parce que tu vois qu'il y a beaucoup d'hommes qui font ça. Tu te dis c'est impossible. Toutes ces personnes ne peuvent pas aller en enfer. Non, jamais. Mais regarde au temps de Noé. Il a dit que c'est 8 personnes qui ont été sauvées. C'est 8 personnes
Ton comportement va changer. Mais Dieu ne change pas. Dieu ne va pas changer. Sa parole reste la même. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu ne parle pas et puis il ne change pas sa parole. S'il est resté sur sa parole, et puis il n'a pas changé, et puis au temps de Noé là, les gens qui n'ont pas écouté Noé, ils ont été détruits là. Dieu ne va pas changer aujourd'hui. Toi qui es dans les raisonnements, tu es en train de nous insulter. Bien aimé, on est déjà habitué à ça. Nous, on ne va pas se fâcher. Parce qu'on veut ton bien. On veut ton bien. Quand Noé parlait, les gens l'insultaient. Il a construit l'âge. Noé rentrait dans l'âge. Il dit venez, on va rentrer dans l'âge. Dieu va détruire la terre. Dieu m'a dit il va détruire la terre. Les gens disent non, on ne veut pas abandonner la terre, le monde là pour te suivre. Noé est rentré dans l'âge avec sa famille. Il a fermé l'âge. La pluie est venue. Ça détruit la terre. Tous ceux qui n'ont pas écouté, et qui sont morts. Et qui sont morts. Aujourd'hui, Dieu t'avertit encore. Dieu t'avertit. Parce que quand on prend Acte 17 à partir du verset 30. Acte 17 verset 30. Dieu te donne ce même avertissement. Dieu te donne ce même avertissement aujourd'hui. Il te donne ce même avertissement aujourd'hui. Parce que ce qui est arrivé au temps de Noé là, il veut que toi tu sois sauvé. C'est à cause de ça nous envoie ici. C'est à cause de ça nous envoie ici. Acte 17 verset 30. Acte 17 verset 30. Oui. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant. Ça veut dire que Dieu, sans tenir compte de les actes que tu as posés, de la vie que tu as menée avant, aujourd'hui là, continue. Annonce maintenant à tous les hommes. Il annonce maintenant à tous les hommes. Oui. Continue, on fait. En tout lieu. Il dit en tout lieu, tous ceux qui sont en tout lieu, à tous les hommes. Que tu sois marabout, que tu sois musulman, que tu sois président, que tu sois bouddhiste, que tu sois féticheur, Dieu est en train de t'avertir. Continue. Il va à se repentir. Il dit il faut te repentir, il faut renoncer à la vie que tu es en train de mener là. Oui, continue. Parce qu'il a fixé un jour. Parce que Dieu a fixé un jour. Il a même continué avec vie ballon. Où il jugera le monde selon la justice. Il va juger le monde selon la justice. Parce que par l'homme qu'il a désigné. Par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine. En le ressuscitant des morts. En le ressuscitant des morts. Alléluia. Donc aujourd'hui, Dieu t'appelle. Il t'appelle aujourd'hui à te repentir de la vie que tu es en train de mener là. Parce qu'il a fixé un jour où il va juger tout le monde. Mais pourtant toi tu ne sois pas jugé là. Il a fait venir son fils. Son fils là est mort. Il est resté le troisième jour. Là tu dis qu'il est au paradis. Par Jésus-Christ. Dieu te montre que le paradis existe. Jésus est un exemple. Il est un exemple que Dieu a pu te montrer. Que si tu ne te réponds pas, tu vas subir les conséquences.
l'avion. Mais c'est qui a fait que Jésus-Christ, il est allé au paradis. Il a dit qu'il n'y avait pas de péché en lui. Il a marché dans la crainte de Dieu. Il a obéi à la parole de Dieu. Il est venu nous montrer comment on doit marcher. Donc Dieu nous dit, quiconque n'a pas la vie de Jésus-Christ en lui, quiconque ne marche pas à l'exemple de Jésus-Christ, cette personne va subir les conséquences. C'est pas Acte 17:30 nous dit. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Dieu sait que tu as tué un pécheur. Il a vu la vie que tu as menée. Mais puisqu'il a fixé un temps, ce temps-là, il va te juger. Un temps arrive. Quand tu sais que tu vas mourir. Et après la mort, tu seras jugé. Mais pour ne pas que tu dis que non, je ne savais pas. Jésus va te montrer l'exemple. Et Jésus même a souffert, il est mort. Pour que Dieu te pardonne de tes péchés. Toi, Dieu te demande aujourd'hui. Quand tu changes de vie, tu dois accepter Jésus-Christ. Pour que tu aies la vie de Jésus-Christ. Pour que tu marches dans la vérité. Pour que tu marches dans la justification. Pour que tu puisses plaire à Dieu. Tu dois accepter Jésus. Tu dois être transformé par Jésus. Tu dois être comme Jésus. Tu dois marcher dans la sanctification. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un avertissement qu'ils sont venus te donner. Parce que tôt ou tard tu vas mourir. Mais aujourd'hui, tu te demandes, tu te dis peut-être que c'est la gentillesse qui va te faire aller au ciel. Ce n'est pas ta gentillesse. Ce n'est pas ton intelligence. Tu peux être le plus intelligent du monde. Tu peux être le plus fort de la terre. Tu peux être le plus riche du monde. Mais laisse-moi te dire, en ce qui concerne le salut là, ta faute là ne va pas te sauver. Ton accès ne va pas te sauver. Ta richesse ne va pas te sauver. Celui qui peut te sauver, celui par qui Dieu va avoir pitié de toi, celui qui peut te couvrir, qui peut te protéger, qui peut te faire, qui peut faire que la colère de Dieu ne puisse pas t'atteindre. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Viens me prendre Jérémie 9. Après du verset 23. Parce qu'aujourd'hui les gens, nous avons une pensée qui est corrompue. Tu ne sais pas au juste qu'est-ce que tu dois faire pour être sauvé. Tu ne sais pas comment marcher pour être sauvé. Mais Jésus-Christ est venu t'éclairer aujourd'hui. Dieu nous a envoyé pour t'éclairer aujourd'hui. Pour te mettre sur le chemin. Mais ce n'est pas après la mort que tu vas décider d'aller au paradis ou pas. C'est pendant que tu es en train de marcher sur la terre que tu dois décider maintenant. Jérémie 9, 23. Jérémie 9, 23. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Il dit celui qui est sage là. Toi qui te dis tu es trop sage. Par ta sagesse là, tu as construit des maquis. Par ta sagesse là, regarde, tu as des voitures, des moyens de transport. Par ta sagesse là, tu as beaucoup de copines. Par ta sagesse là, tu as construit même des églises. Tu as construit même des mosquées. Dieu dit qu'il ne faut pas te glorifier à cause de ta sagesse. Viens me continuer. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Il dit celui-là, toi tu te dis que tu
tu es fort, regarde. Même en 10 finis sur toi, ça ne rentre pas. Tu as rempli toutes tes droits de bague. Dans ta maison, il y a fétiche. Parce que c'est dit que tu es trop forte. Regarde la nuit, là, tu t'envoles, tu plantes sur le monde. Tu plantes. Tu peux prendre balai pour faire voiture, tu plantes dessus. Tu dis, il y a pas ton Dieu. Dieu dit que faut pas te glorifier parce que tu es fort. C'est pas ta femme là qui va te sauver. Bien, mais continue. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Écoute ce que Dieu dit. Il ne faut pas regarder parce que toi tu es riche. Tu dors dans une maison climatisée. Tu ne marches pas sur la tête, tu n'as jamais marché, tu es toujours dans la voiture. Il ne faut pas penser à quoi de cette richesse là tu seras sauvé. Faut pas te glorifier. Bien, on continue. Mais que celui qui veut se glorifier, Il dit celui qui veut se glorifier. se glorifie Oui. d'avoir de l'intelligence Il dit que celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence, bien, mais continue. et de me connaître. Son intelligence là, celui qui va se glorifier, il a qu'à savoir, c'est celui-là qui connaît Dieu, qui est intelligent devant Dieu. Mais toi, tu sais que tu connais Dieu. Toi, tu as la parole de Dieu en toi. Tu sais que ta vie, quand tu mènes, elle est conforme à la parole de Dieu. Tu peux manifester la joie. Tu peux manifester la joie, même si tu es le plus pauvre du monde. Même si tu es le plus pauvre sur la terre. Dieu dit qu'il faut te glorifier. Parce que tu es le plus intelligent. Pourquoi Dieu dit que tu es intelligent? Nous allons passer combien de temps sur la terre? Si tu as trop duré, c'est 100 ans. Si tu as trop duré sur la terre, c'est 100 ans. Mais lui là qui dit il est intelligent, il s'attachait à la terre. Il s'attachait à ce monde. Il s'est confié à son argent. Il s'est confié à sa puissance. Il s'est confié à sa sagesse. Il a rejeté Dieu. Il a rejeté la parole de Dieu. Tu dis tu n'as pas le temps pour Dieu. Pendant que Dieu dit que celui qui vient agir fidèlement sur la terre, selon Somme 1, avec verset 1 à 3, il dit la personne n'a qu'à méditer sa parole jour et nuit. Toi tu dis tu n'as pas le temps. Tu es attaché à ton travail. Tu es attaché à ce monde. Tu vas passer combien de temps sur la terre? Si tu as trop duré, c'est 100 ans. Mais après la mort, là où tu vas partir là, la vie c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. C'est pas 1000 ans. C'est pas 2000 ans. Quand pas l'éternité là, ça n'a pas de fin. Bon, toi tu dis que le temps que tu vas passer sur la terre là, tu vas t'attacher à ton argent. Et puis mourir après 100 ans. Après 100 ans. Si tu as cru après 100 ans, tu as toutes les voitures, tu as toutes les maisons. Et puis après 100 ans là, pendant les 100 ans tu n'as pas cherché Dieu. Tu n'as pas eu le temps de chercher Dieu. Et puis tu passes l'éternité dans le feu. Va encore bien l'écouter. Avec la personne là qui a décidé de servir Dieu pendant les 100 ans sur la terre, il n'a pas pris l'argent comme son Dieu. Il a pris la parole de Dieu. Il a cherché à marcher selon la parole de Dieu. Il a arrangé sa vie. Même s'il n'a pas pris, il n'a pas eu l'argent sur la terre.
So après les 100 ans, il est allé au paradis. Et pour l'éternité, il est au paradis. Avec toi, tu avais 100 ans. À chercher ce que tu voulais. Tu t'es pas dressé de Dieu. Tu t'es rendu joli. Tu t'es fait plaisir aux hommes. Et puis après les 100 ans, tu allais passer l'éternité en enfer. Éternité dans le feu. Toi-même tu m'écoutes là. Si on te prend les deux personnes, tu vas dire que tu es intelligent. Il faut juger toi-même. Rien combien de fois Satan doit te blaguer. Tu as passé combien de temps sur la terre? Quand tu parles de la parole de Dieu, quand tu parles de l'enfer, tu dis moi je n'ai pas le temps. Parce que l'argent t'intéresse. Donc tu préfères chercher l'argent. Tu préfères chercher les marabouts, courir derrière les marabouts. Tu préfères vivre ta vie comme tu veux. Dans les 100 ans là. Et puis tu vas passer l'éternité en enfer, dans le feu. Où tu vas pleurer chaque jour, tu vas pleurer chaque jour. Mais il faut te réveiller. Il faut te réveiller. C'est pourquoi Dieu dit. C'est pas celui-là qui est sage là. Son père va se glorifier. C'est comme si tu es sage, tu es devenu président par ta sagesse. Et tu n'as pas accepté Jésus. Dieu te voit que tu es fou. Excuse-moi du terme, mais c'est la vérité. Parce qu'après toute cette gloire que tu as passé sur la terre, quand tu regardes où tu vas finir là, lui-même il a mal. Il est fou. Mais c'est la vérité. Pourtant Dieu a préparé une gloire pour toi là-bas. Il a préparé une place pour toi au ciel. Là où nous sommes des étrangers sur la terre. Tu es étranger. Mais pourquoi tu t'attaches là ici, ça ne fait pas ta demeure. Toi tu veux demeurer ici forcément. Regarde. Tu peux décider quand tu veux manger. Tu peux décider toi-même, je veux manger ça, tu vas manger. Tu peux décider de voyager, tu vas voyager. Mais toi, me regarde une chose. Pour mourir là. Pour mourir là. Tu ne décides pas. Tu t'en fous de Dieu. Mais tu n'as la vie qui est en toi là. Tu ne peux pas donner, tu ne peux pas prolonger cette vie là. Si Dieu dit que tu vas mourir aujourd'hui, toi tu ne peux pas refuser. Si Dieu dit que demain tu vas mourir, tu ne peux pas refuser. Tu n'as pas de puissance pour refuser la mort. Mais ce Dieu là qui peut ôter la vie, tu refuses de le servir. Tu refuses d'obéir à sa parole. Mais sache que dans ce monde là, il y a 2 maîtres. Il y a Jésus-Christ qui est Dieu. Et puis il y a Satan. Il s'appelle les ténèbres. Tout ce qui n'est pas dans la parole de Dieu, tout ce que la Bible t'interdit, mais tout ce qui n'est pas de Dieu, c'est de Satan. Et Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Là où Dieu a créé l'enfer pour Satan. Maintenant, toi, tu ne veux pas suivre Dieu. Tu ne peux pas dire si tu n'as pas Jésus là. Tu ne peux pas dire si tu n'as pas Jésus. Tu as Dieu. Celui qui n'a pas Jésus là, c'est Satan qui est avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus quand te prêche là, c'est la parole de Dieu. Faut prendre Jean chapitre 1. Jésus quand te prêche là, c'est la parole de Dieu.
C'est la parole de Dieu. Dieu t'a envoyé sa parole là. Pour que tu acceptes cette parole. Pour que tu sois sauvé. Mais tu es en train de refuser cette parole. Et puis tu veux être sauvé. Bien aimé. Comment tu vas être sauvé? Dieu même là, il a pitié de toi. Il veut te sauver. Il a envoyé sa parole. Pour te faire quitter dans le monde de Satan. Mais tu dis que tu refuses cette parole-là. Mais toi tu dis que toi tu crois en Dieu. Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Oui. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole elle-même était Dieu lui-même. Alléluia. Jean 1 verset 14. Bon, verset 14. Et la parole là a été faite chair. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Elle est venue habiter parmi nous, c'est Jésus-Christ. Pleine de grâce. Pleine de grâce. Et de vérité. Et de vérité. Bien aimé. Dieu a vu qu'il y avait le mensonge sur la terre. Prends Isaïe 53, s'il te plaît. À partir du verset 6. Dieu a vu que le mensonge était sur la terre. Il n'y avait pas quelqu'un qui marchait dans la vérité. Donc il a envoyé sa parole. La vie qui a commencé était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole a pris chair pour venir habiter parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Pour nous enseigner la vérité. Isaïe 53. Isaïe chapitre 53. À partir du verset 6. Verset 6. Oui. Je lis la parole de Dieu avec grand respect. Oui. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui. L'Éternel a fait retomber sur lui. L'iniquité de nous tous. Alléluia. Mais tu vois, avant que Jésus ne vienne, avant que Dieu n'envoie sa parole, la vie que tout le monde était perdu. Tout le monde faisait ce qu'il voulait. Mais à cause de l'amour que Dieu a, à cause de son amour, il a envoyé son fils. Il a envoyé sa parole pour nous enseigner la vérité, pour nous faire quitter dans le mensonge. Parce que derrière le mensonge là, c'est l'enfer. Derrière le mensonge, c'est l'enfer. C'est pourquoi il a envoyé sa parole. Maintenant toi tu ne crois pas en cette parole. Quand tes prêtres disent non, cette parole là, je ne peux pas faire ça. Dis non, moi je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas m'empêcher de faire mèche. On dit non, si tu n'es pas doté, il ne faut pas chercher un garçon. Tu dis ça là, je ne peux pas. Mais tu te dis que tu vas aller au paradis. Et si longtemps que tu rejettes la parole de Dieu, tu es en train de rejeter le paradis. C'est le paradis que tu es en train de rejeter comme ça. Tu es en train de rejeter le paradis. Alléluia. Amen. Amen. Mais si tu veux être sauvé, depuis matin, le message que les hommes de Dieu ont donné, ils n'ont pas inventé. C'est la parole de Dieu. Dieu a envoyé sa parole pour te sauver. Dieu t'aime. Et il veut te sauver. Alléluia. C'est pourquoi il nous a envoyé pour t'amener à marcher dans la vérité. Il a vu que tu marchais dans le mensonge. Tu marchais dans le mensonge. Mais pour te faire quitter dans le mensonge là, il doit te donner la parole. Il te donne sa parole. Il nous envoie pour t'enseigner. Il nous envoie pour t'éclairer.
sur nous. Alléluia. Amen. Donc la balle est dans ton camp. Mais si tu veux être sauvé, si toi dans ton cœur tu veux aller au paradis, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Pendant que tu as entendu ces paroles, il ne faut pas dire non. Moi, ce que mes parents font là, c'est ça que je vais faire. Bien aujourd'hui, justement, ton papa ne va pas intervenir pour toi. L'homme de Dieu l'a dit ici. Il dit il y a des gens qui sont morts dans ce village. Peut-être que c'était ta maman. Peut-être que c'était ton papa. Peut-être que c'était ton meilleur ami. Est-ce que vous êtes partis ensemble? C'est pour dire on ne sera pas jugés ensemble. En ce qui concerne ton salut là, il ne faut pas laisser quelqu'un te blaguer. Il ne faut pas laisser quelqu'un te blaguer. Tu as entendu la parole. Tu as entendu la parole. Tu dis non. Peut-être ton voisin d'à côté t'a dit ça là c'est faux. Tu étais convaincu. Tu étais convaincu que c'était la vérité. Mais quelqu'un à côté t'a dit c'est faux. Dans notre église, notre personne t'a dit que c'est faux. Réellement, le jour que tu vas mourir là, tu ne vas pas partir avec ton pasteur. Ton pasteur ne va pas aller dire c'est moi je l'ai enseigné, ça doit faut le laisser dans le paradis. Alléluia. Amen. Si tu veux aller au paradis, je le répète comme je l'ai déjà dit. Quel que soit ton titre, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu as, quel que soit ton pouvoir, si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas Jésus, tu ne rentreras pas au ciel. Alléluia. Proverbe 3, à partir du verset 1 à 2. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce sont les enseignements de Dieu qui peuvent te sauver. C'est Jésus-Christ qui peut te sauver. Et regarde, au moment où on ne connaissait pas Jésus, on se disait mais tout peut obéir au commandement de Dieu. Tout peut marcher, c'est parce que Jésus il était Dieu. C'est à cause de ça, lui, il n'a pas péché. Bien aimé, ce sont tes pensées, c'est faux. L'Esprit de Dieu a donné à Jésus. Et puis il a marché sans péché. Il a marché sans convoiter. Il a marché sans boire. Il a marché sans fumer la cigarette. Il a marché sans fumer la clope. Il a marché sans chercher femme de quelqu'un. Il a marché sans avoir de copine. Cet esprit-là, si tu acceptes Jésus, Jésus te pardonne tes péchés. Il va te donner le même esprit. Et là, tel que Jésus est, et nous aussi là, on est. Si quelqu'un te dit, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut obéir à la parole de Dieu, la personne n'a pas l'esprit de Dieu. Même si c'est ton pasteur, il n'a pas encore accepté Jésus. Il n'a pas encore été affranchi. Il n'a pas encore été affranchi par Jésus-Christ. Je reprends Jean 8. Prends Jean 8, verset 34. Mais celui qui accepte Jésus, celui qui a rencontré Jésus, il a fini avec le péché. Quand tu as accepté Jésus véritablement, même si quelqu'un marche sur ton pied, même si quelqu'un te gifle, tu as pitié de la personne. Tu ne veux pas te parler
avec la personne. Tu ne peux pas te fâcher contre quelqu'un. Tu n'es pas jaloux de quelqu'un. Tu n'es pas envieux. Alléluia. Jean 8, verset 34. Bon, allez, vas-y. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Leur répliqua Jésus. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Est esclave du péché. Or, bien aimé, Jésus dit quoi? Si toi tu te livres au péché, si tu vis dans un péché là, tu es esclave de ce péché. Oh, derrière le péché, il y a un esprit, il y a un démon. Alléluia. Toi tu es colérique sans juste te fâche. Tu es en train de servir un démon qui s'appelle la colère. Toi tu es jaloux, sans juste jalousie dans ton cœur. Il y a un démon qui s'appelle jalousie. C'est lui qui t'utilise, tu es son esclave. Alléluia. Amen. Toi tu bois, si tu ne bois pas, tu ne veux pas rester. La boisson là, il y a un démon qui s'appelle alcool, il y a un démon qui est derrière ça. C'est lui qui t'utilise. Tu es son esclave. Et c'est à cause de ça que Jésus-Christ est venu. Il est venu te libérer. Il est venu te sauver. Il est venu changer ta vie. Si tu veux accepter Jésus, et puis ta vie n'a pas changé, tu es encore esclave du péché. Tu n'as pas encore rencontré Jésus. Tu n'as pas encore rencontré Jésus. Venez continuer. Alléluia. Amen. Quand il continue en Jean 8, verset 3, il dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Tu seras libéré de la vie que tu menais avant. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Alléluia. Il dit l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Celui qui est esclave là, il ne peut pas aller au paradis. Il demeure toujours. Alléluia. Si donc le Fils vous a franchi, gloire à Jésus, vous serez réellement libre. Jésus-Christ est venu t'affranchir. Il ne veut pas que tu te mets dans le péché. Regarde, quand on parle de mèche, des bouts d'oreilles, tu te dis que non, la vie chrétienne là, c'est le cœur. Mais bien aimé, je vais te poser la question. Qu'est-ce qui te pousse à payer mettre la couleur sur toi? C'est parce que ton cœur a aimé. Qu'est-ce qui te pousse à pécher, à commettre la colère là? C'est parce que la colère est dans ton cœur. Tu ne peux pas manifester quelque chose qui n'est pas dans ton cœur. C'est ce qui est dans ton cœur là qui se reflète sur toi. Si tu as Dieu en toi, si tu as la parole de Dieu en toi, tu vas marcher selon la parole de Dieu. Regarde la manière dont tu vis. Est-ce que tu es sûr que tu as Jésus-Christ en toi? Est-ce que tu as Jésus en toi? Si tu n'as pas Jésus, ce n'est pas encore tard. Pendant que tu respires encore, ce n'est pas encore tard. Il y a des gens qui sont morts sans connaître Jésus. Aujourd'hui, ils regrettent. Mais toi, tu n'es pas encore mort. Tu as encore l'occasion. Tu as encore l'occasion. Tu as encore l'occasion. Même si tu es pasteur, si tu sais que tu n'as pas encore accepté Jésus, tu fais semblant devant les gens d'apprendre la Bible. Mais quand les gens ne sont pas là, tu pousses avec femme des gens. Tu te casses pour aller boire.
Regarde, Jésus t'appelle aujourd'hui. Jésus souffle en terre. Même si tu es pasteur, Jésus t'appelle. Jésus fleur en terre. Faut pas avoir honte. Comme tu sais dans ton propre cœur que tu prêches Jésus, tu prêches la parole, mais tu ne vis pas la parole. Tu sais que si tu mets, tu vas pas aller au ciel. Viens te confesser. Tu vas accepter Jésus. Alléluia. Amen. Si tu es pasteur, quand tu vis dans le péché, il faut venir accepter Jésus. Mais quel que soit là où tu es, si tu sais que tu n'as pas Jésus, si tu sais que dans ton cœur, il y a encore le péché, si tu sais que si toi tu n'as pas eu un garçon, tu ne peux pas rester. Mon frère, si c'est que si tu n'as pas une copine, tu ne peux pas vivre. Viens accepter Jésus. La femme, la Jésus va te donner ça. Tu vas faire des années sans copine. Tant que Dieu t'a pas donné une femme, tu ne vas pas aller avec femme. Tu vas voir, Jésus va sanctifier ta vie. Ta vie sera propre. Même ce qui est derrière le péché, là, tu ne sais pas. La Bible dit que toi et moi, notre corps là, c'est la maison de Dieu. C'est la maison du Saint-Esprit. Ma belle, je te pose la question. Quand ta maison où tu dors là, quand tu rentres et puis il y a une souris qui est morte et puis ça sent. Est-ce que si tu n'as pas levé la souris là, tu peux dormir là-bas? Alléluia. Tu ne pourras pas dormir. Tu vas fouiller pour enlever la souris qui est morte là. Regarde, le péché que tu es dedans là, ça donne une mauvaise odeur dans ta vie. Ça fait que ta vie est sale. Regarde, tu vois que ton corps est propre, tu mets le pommade, tu es devenu clair, tu vois que tu es joli. Mais devant Dieu là, tu es sale. Il faut prier, demande à Dieu, Seigneur, révèle-moi ma vie, je vais voir. Il faut faire cette prière, tu vas voir. Je vais te montrer que malgré ton argent là, ta vie est comme une poubelle. Si toi te réveilles ta vie, toi tu vas pleurer. Toi qui vis dans le copinage, tu n'es pas marié, tu vas avec quelqu'un, avec un garçon, vous couchez ensemble. Ta vie là c'est comme une poubelle devant Dieu. Dieu ne peut pas s'approcher de toi. Ésaïe 59. Dieu ne peut pas s'approcher de toi. Ce péché-là t'a rendu sale devant Dieu. Oh, Dieu veut habiter en toi. Et si la vie de Dieu n'est pas en toi là, tu ne peux jamais obéir à la parole de Dieu. Toujours tu vas dire que non, la parole de Dieu là, il n'y a pas quelqu'un qui peut obéir. C'est parce que le péché, l'esprit de Dieu n'est pas en toi. Après ça, tu dis non, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut marcher dans la vérité. Mais accepte Jésus un peu. Il faut l'accepter. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Quand tu vas voir les gens dans le péché, tu vas pleurer. Tu vas savoir que Jésus là, il est réel. Ésaïe 59 à verset 1. Non. Oui, non. La main de l'Éternel n'est pas pour. La main de l'Éternel n'est pas pour. Sa main n'est pas pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Son oreille n'est pas dure pour entendre ses enfants. Regarde la souffrance que tu es. Tu pries, tu dis Dieu les enfants. Beaucoup d'hommes regardent les choses qui se passent là. Dieu n'existe pas. La Bible nous dit ici, la main de Dieu n'est pas pour nous sauver. Son oreille n'est pas dure pour entendre ta prière. Vous n'êtes pas vous. Mais ce sont vos crimes. Il dit ce sont vos crimes. Je vais continuer. Ils mettent une séparation. Non, qu'il met une séparation entre Dieu. C'est votre Dieu. Il continue. Ce sont vos péchés. Ce sont nos péchés. Qui vous cachent sa face. À quoi ça, on voit pas la face de Dieu. Mais la face de vous écoutez.
Amen. Ça cause de nos péchés là, Dieu ne nous entend pas. Regarde, Satan veut que tu viennes de la souffrance. Après ça, il te maintient dans le péché. Parce que quand tu es dans le péché là, le péché est comme un mur entre toi et Dieu. Quand tu pries, Dieu n'entend pas. Le péché t'éloigne de Dieu. Dieu est saint. Alléluia. Amen. Tu vas t'approcher de lui, mais tu es dans le péché. Quand tu viens, il est libre. Il n'aime pas le péché qui est en toi. Mais il faut abandonner le péché, tu vas voir. Dieu va se révéler à toi. Tu vas voir Dieu en toi. Tu vas voir la voix de Dieu. Tu vas parler avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais il faut quitter dans le péché. Si tu es dans une église et puis tu as un gars qui n'est pas marié, on t'a pas fait ta dot. Tu vis avec une go. Tu vis avec un gars. Mais il ne faut pas te blâmer. Même si tu payes les dîmes, si tu fais la bonne nuit le pasteur matin, midi, soir, si tu meurs, tu ne seras pas sauvé. Si tu es dans une église, même si tu as construit des églises, venez, 1 Corinthiens. On va lire 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 6 à 2. Puisque nous travaillons avec Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. À ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant. Le temps favorable. Bien aimé. Voici maintenant. C'est aujourd'hui le temps favorable. Le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de ton salut. Pendant que tu entends ce message, pendant qu'on te présente Jésus-Christ, il veut que tu aies le salut. Voici le jour favorable aujourd'hui. Dieu veut écrire ton nom dans le livre de vie. Il veut écrire ton nom dans le livre de vie. Il veut que tu sois sauvé. Le temps favorable c'est aujourd'hui. Le temps favorable c'est aujourd'hui. Le jour du salut c'est aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le jour du salut c'est aujourd'hui. Mais c'est quel Dieu tu sais? Tu es attaché à quel Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas te tromper. Il ne faut pas te plaire d'aller à l'église. Mais comme là, il faut t'asseoir, il faut réfléchir. Est-ce que la vie que tu mènes là, avec la parole de Dieu là, c'est conforme? Est-ce que c'est la même chose? Alléluia. Amen. Tu n'as pas le temps de penser à ta vie après ta mort. Quand tu te réveilles, c'est l'argent qui cesse. Tu sais comment faire pour avoir une maison, comment faire pour avoir une voiture, comment faire pour avoir une bonne vie. Tu ne penses pas après ta mort où est-ce que tu vas aller. Tu ne penses pas à arranger ta vie sur la terre. Mais tu dois te préparer. Regardez, actuellement il y a des gens qui ont commencé à se préparer à cause de la nouvelle année qui arrive. Quand on dit il y a une fête qui arrive, les gens commencent à se préparer. Avant que ça n'arrive, les gens se préparent. Avant que l'indépendance arrive, à Boaké, dans le 7e mois, les gens ont commencé à arranger la ville. Parce que le 7 août arrive. Parce qu'il y a une fête qui arrive. Mais toi,
Tu te prépares pas ta vie pour aller au ciel. Tu sais que tu dois aller au ciel. Tu sais que tu vas mourir. Et après la mort, tu veux aller au ciel, c'est ton désir. Pourquoi ne pas arranger ta vie maintenant? Pourquoi ne pas décider d'arranger ta vie? Tu n'as pas le temps d'arranger ta vie. Tu vas aller au ciel. Tu vas aller comment? Tu n'as pas le temps pour arranger ta vie. Tu n'as pas le temps de chercher la parole. Somme chapitre 1. Nous sommes chapitre 1. Tu n'as pas le temps d'arranger ta vie. Sinon, moi, je sais que je vais aller au paradis. Alléluia. Mais si tu veux aller au ciel, c'est le temps d'arranger ta vie. Pendant que tu en vis là, tu dois arranger ta vie. De la même manière que tu te prépares pour rencontrer des fêtes. Avant que des fêtes n'arrivent, tu te prépares. Avant que le jour n'arrive là, tu as acheté tes habits, tu as acheté les poulets. Les poulets que tu vas manger, tu as acheté. Tu as déjà tout prévu. C'est comme ça Dieu veut que tu te prépares pour être sauvé. C'est comme ça Dieu veut que tu te prépares. Mais pourquoi tu te prépares là? C'est Jésus-Christ. Il te demande d'accepter Jésus. Sans Jésus-Christ, Il te demande d'accepter Jésus. sans Jésus-Christ, Parce que c'est Jésus qui va t'aider. C'est Jésus qui va te montrer. Jésus Il va te montrer le chemin. Il va te montrer comment tu dois t'arranger. Il va te dire, mon frère, ça là n'est pas bon. C'est la parole de Jésus. C'est en te préparant, en méditant la parole, en méditant la parole, chaque jour, tu vas t'arranger. Peut-être avant, peut-être dans le matin. Si tu ne prends pas la Bible, si tu ne vois pas le verset qui interdit la boisson, comment tu vas savoir qu'il y a un malheur pour ceux qui boivent? Et puis tu vas quitter dans l'alcool. Comment tu vas savoir? Somme 1. Somme 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il dit celui qui ne s'assied pas avec les moqueurs, il n'est pas avec eux. Mais qui trouve son plaisir. Il dit mais la personne elle trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais il te pose la question. Toi qui m'écoutes, c'est où toi tu prends ton plaisir? Ton plaisir là, tu trouves ça où? C'est quand tu es au maquis là, tu te sens à l'aise. C'est quand tu fais une cigarette là, tu te sens à l'aise. C'est quand tu as l'argent là, toi tu es trop heureux. Mais la Bible dit que c'est celui-là qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. C'est celui-là qui est heureux. Celui qui veut être sauvé, il doit trouver son plaisir dans la parole de Dieu. Quand tu rentres dans ta maison, tu ouvres la Bible, tu commences à méditer. Il y a la joie dans ton cœur. Il y a la joie dans ton cœur. Dieu dit toi là, tu seras heureux demain. Mais toi là, c'est où tu trouves ton plaisir? Il y a des gens, c'est de la sorcellerie, tout leur plaisir. Il y a des gens, c'est derrière les marabouts, tout leur plaisir. Il y a des gens, c'est quand ils se vont adorer la terre, tout leur plaisir. Il y a des gens, c'est quand ils se vont adorer l'eau, tout leur plaisir. Toi, où est-ce que tu trouves ton plaisir? Où est-ce que tu trouves ton plaisir? Il y a des gens, c'est quand ils sont bien habillés, ils sont bien. Mais tu le dis. Oui là. Celui qui trouve qu'il est intelligent là. C'est celui qui trouve son plaisir dans sa parole. C'est celui qui est content qu'il est avec Jésus. C'est celui qui a pas voulu aller dans la présence de
il est content. Cette personne-là est heureux. C'est ça ton présent. Mais il faut te repentir maintenant. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. C'est aujourd'hui que tu as l'occasion. C'est aujourd'hui que tu as l'occasion. Regarde, faut pas regarder ton frère. Faut pas regarder ta soeur. Faut pas regarder ton frère. Faut pas regarder ta soeur. Faut pas regarder ton papa. Faut pas regarder ta maman. Ta maman t'a mis au monde. Elle va pas t'envoyer au paradis. Parler au paradis là, c'est la parole. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Papa t'a mis au monde sévère. Mais le jour de ta mort, il ne va pas t'empêcher de mourir. La vie qui est encore là, c'est pas lui qui t'a donné. C'est lui qui t'a donné cette vie là. C'est Jésus-Christ. C'est à lui que tu vas rendre compte. C'est pourquoi il ne faut pas regarder à gauche. Il ne faut pas regarder à droite. Il ne faut pas regarder devant. Il ne faut pas regarder derrière. Pour le salut de ton âme, il faut accepter Jésus. Il faut accepter Jésus. Il ne faut pas regarder ton pasteur. Il ne faut pas regarder ton prêtre. Il ne faut pas regarder ton marabout. Il ne faut pas regarder ton féticheur. Il ne pourra pas te sauver. Il n'y a pas un homme qui peut te sauver. Celui qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ. La preuve en est, il y a des gens qui ont arrêté de partir à l'église à cause des pasteurs. Quelqu'un m'a dit moi il ne veut pas l'église à cause d'un pasteur. Il y a des gens qui ont arrêté de partir à l'église à cause des pasteurs. C'est pourquoi je te dis, il faut accepter Jésus. Il ne te dit pas d'accepter un pasteur. Il ne te dit pas d'accepter une église. Il te dit d'accepter Jésus-Christ. Il ne parle de Jésus-Christ. C'est lui-là qui est mort à la croix. Moi je ne suis pas mort à la croix pour toi. Ta personne n'est pas mort à la croix pour toi. C'est Jésus-Christ qui est mort pour toi. Il a payé le prix pour toi. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais Jésus-Christ peut te sauver. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Il est venu te sauver aujourd'hui. Il est venu te sauver aujourd'hui. Il est venu te sauver aujourd'hui. Et il a dit à Matthieu 11, 28. Il dit venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il dit je vous donnerai du repos. Mais qui est fatigué? Qui est fatigué? C'est celui-là qui vit dans le péché. Mais toi qui es dans la sorcellerie, tu as tué les gens jusqu'à... Tu veux quitter, tu ne peux pas. Satan te dit si tu fais erreur, je vais te tuer. Regarde, Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui. Parce qu'il veut te sauver. Toi, tu étais un grand menteur. Et là, tu as menti, tu as détourné des banques. Tu as menti, tu t'es enrichi. Aujourd'hui, à cause du mensonge là, femme là, ça ne va plus dans ta vie. Tu ne sais pas comment faire pour quitter dans le mensonge. Jésus-Christ t'appelle. Il ne veut pas que tu mets dans ce mensonge-là. Il veut te faire quitter dans ce mensonge. Et il veut que tu aies la vie. Il veut changer ta vie. Toi qui es une prostituée. Et là tu t'es vendu. Tu t'es vendu. Tu as cherché l'argent. Tu t'es vendu pour avoir l'argent. Tu es fatigué à cause de la prostitution. Et là on te considère même plus. Jésus-Christ t'appelle.
Il dit même si tout le monde t'abandonne, pendant que tu as la vie là, lui ne t'abandonne pas. Seulement il faut l'accepter. Il va changer ta vie. Il va changer ta vie. Et à toi tu as bu l'alcool. Aujourd'hui on n'a plus de respect pour toi. On n'a plus de respect pour toi. 15 à 16. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Malheur à celui qui fait boire son prochain. À toi qui verse ton outre. À toi qui verse son outre. Et qui l'énivre. Afin de voir sa nudité. Alléluia. Tu seras rassasié de honte. Tu seras rassasié de honte. Plus que de gloire. Plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. Alléluia. Mais il est vrai. Tu as fait boire des personnes. Toi-même tu as bu. Dieu dit malheur à toi. Ça veut dire quoi? Si tu meurs dans ça, malheur à toi. Mais aujourd'hui, pendant que tu entends la parole de Dieu, Jésus-Christ t'appelle. Il dit si tu ne veux pas que ce malheur t'atteigne, il faut venir. Il a déjà payé le prix pour toi. Il veut te pardonner. Il veut te faire quitter dedans. Et puis te repositionner. Seulement ne meurs pas dedans. C'est pourquoi il t'appelle aujourd'hui. Si tu entends, n'endurcis pas ton cœur. Viens sauver ton âme. Viens sauver ton âme. Mais peut-être que tu as honte de venir. Mais quand on va finir, on va donner les numéros. Si tu sais que tu vis d'un péché quelconque, tu veux quitter dedans. Même si tu as fait 50 ans dans une église, tu vis d'un péché, tu n'arrives pas à quitter dedans. Et à quoi les gens tu as honte de venir. Quand on va finir, on va donner les numéros. Tu peux appeler. Tu vas nous rencontrer. On va prier pour toi. Jésus-Christ va t'aider. Ceux qui te connaissaient avant là, et même quand ils vont te voir, ils seront étonnés. Ils seront étonnés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous tous qui êtes en ce marché, je vous salue au nom de Jésus. Amen. Vous tous qui êtes dans ce lieu, je vous salue au nom de Jésus. Alors, le village, Ngata Tolikro, que Jésus-Christ vous bénisse. Que Jésus-Christ vous bénisse. Parce que c'est lui le véritable Dieu. Il est le seul et l'unique Dieu. C'est pourquoi je vous bénis au nom de Jésus. Soyez salués au nom de Jésus-Christ. Et on dit quoi ici? Gloire à Jésus. Vraiment, j'ai observé ici, on fait un grand travail. Amen. Tout ce qui se fait ici, je vois que c'est très bon. C'est très bon ici. Les gens sont respectés ici. Ils sont respectés. Alors, tout se passe très bien ici. Gloire à Jésus. Tout se passe très bien ici. Tout se passe très bien. Et même j'ai vu un camion là. Oui. Le camion de concert. Alléluia. Ça veut dire qu'on vous offre un beau cadeau. Alléluia. Ça veut dire que vous avez tellement souffert que aujourd'hui le jour de la réjouissance est venu. Alléluia. Quelqu'un a prouvé son amour envers vous. Bien, gloire à Jésus. En tout cas, cet homme là, que Dieu le bénisse. Parce qu'il vous aime réellement.
Cet homme-là, que Dieu le bénisse. Celui qui vous a gratifié de ce concert-là. Celui qui vous a gratifié de cet événement-là. Lui et tout son comité, ils ont pensé à vous, c'est une bonne chose. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Et quand je vois sur l'affiche, je peux voir le nom de la maman qu'on appelle Muriel Kona. En tout cas, maman, que Dieu te bénisse. Que Dieu la bénisse. Parce que c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Il y a quoi de mieux encore que de gagner la population? Il y a quoi de plus mieux encore que de mettre la population à l'aise? Et c'est ce que ces parents-là ont fait. C'est ce que ces parents politiciens-là ont fait pour vous. C'est tout. Les enfants du village, c'est ce qu'ils ont fait pour vous. Ils ne peuvent pas venir chaque mois alors payer un salaire à chaque famille. Maintenant, c'est tout ce qu'ils peuvent vous faire pour vous soutenir, pour être reconnaissant de ce que vos parents leur ont donné des conseils, de ce que les papas leur ont éduqués. Et aujourd'hui, par la force des choses, avec la grâce de Dieu, ils travaillent. Ils vous ont offert un concert. Et j'ai vu que c'est la 3e édition. Donc c'est une très très bonne chose. Donc on va parler de l'amour. Parce qu'il ne faudrait pas que je gâche votre fête. On va parler de l'amour. Parce qu'aujourd'hui, vous célébrez l'amour. Aujourd'hui, vous célébrez la joie. Donc, on va continuer sur cette lancée-là. On va continuer les choses. Et on va parler de l'amour. On va parler de l'amour. Dans la Jésus. Alléluia. Il est écrit dans la parole. Oui. Au commencement était la parole. Oui. La parole était avec Dieu. Oui. Et la parole que tu vois là, c'était Dieu lui-même. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc tout ce que je vais te dire, Oui. tu ne seras pas tiré de la parole. Amen. Tu peux mettre ça à côté. Alléluia. Voilà, tu peux faire bâche à ça. Amen. Tu comprends mon langage. Alléluia. Voilà, tu peux dire bâche. Et puis ça dégage. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais prends garde à ton âme. Ça dit qu'il faut faire très très attention. Si ce que je vais te dire est tiré de la Bible et que tu refuses cette parole, ce n'est pas un homme que tu rejettes, Jésus l'a dit. Alléluia. Mais c'est Dieu lui-même que tu rejettes. Amen. C'est pourquoi veille sur ton âme. Amen. Alors, on va lire la parole. Jean le chapitre 15, verset 13. Qu'est-ce qui est écrit? À partir du verset 12 même. Puis on descend. Jean le chapitre 15, verset 12 jusqu'à 13. Jean 15, verset 12 à 13. Jésus a dit. C'est ici mon commandement. Voilà, Jésus a donné un commandement. Aimez-vous les uns les autres. C'est très très bien. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Comme ce monsieur-là vous a aimé, vous a offert un concert là. Jésus dit aimez-vous les uns les autres. Il n'y a pas de plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour, c'est normal. Que de donner sa vie pour ses amis. On s'arrête là. Il dit aimez-vous les uns les autres. Là à Jésus. Alléluia. Jésus dit aimez-vous les uns les autres. C'est pourquoi on va aller dans Matthieu le chapitre 5 également. Matthieu le chapitre 5, à partir du verset 42, puis on descend. On va parler de l'amour. Gloire à Jésus. On va parler de l'amour. Matthieu 5, verset 42. 48. Donne à celui qui te demande. Voilà, l'expression de l'amour, c'est de donner à celui qui te demande. Et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Celui qui veut prêter. C'est la repentance. Vous m'excusez un peu. Alléluia. Matthieu le chapitre 5, verset 42. Matthieu 5, 42. Matthieu 5, 42. Jésus a dit dans Jean 15. Excusez-moi. Il a dit dans Jean 15, à partir du verset 12. Il dit, je vous donne un nouveau commandement. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Alors, on va voir dans Matthieu le chapitre 5, l'expression de l'amour, c'est quoi? On va voir au verset 42 que c'est de donner ce qu'on a aux autres. Donc, c'est de partager. Comme cet homme-là l'a fait avec vous. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas allé au champ. Aujourd'hui, quelques-uns seulement sont allés au champ. Et je peux dire par la foi des choses que ceux qui sont allés au champ sont déjà de retour. Parce qu'il y a un emploi qui a été préparé depuis des mois en arrière. Où on devait se réunir à celui-là aujourd'hui. Voilà Jésus. On continue. Verset 43. Verset 43, il va dire quoi? Vous avez appris qu'il a été dit. Oui, vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain. Tu vas aimer ton prochain. Et tu haïras ton ennemi. Mais et puis tu vas haïr ton ennemi. Mais moi je vous dis. Mais Jésus dit maintenant. Aimez vos ennemis. Voilà, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Il faut bénir ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà, c'est ça l'expression de l'amour. Donc toi qui es en ces lieux, mon frère, ma soeur. Toi qui es en ces lieux. Et puis tu n'arrives pas à supporter la présence de ton frère.
Toi qui es en cellule et puis tu ne parles pas avec ton mari. Alléluia. Toi qui es en cellule et puis tu ne parles pas avec ta femme. Alléluia. À cause de ça, tu allais te louer une autre maison ailleurs. Et là-bas, tu couches avec des filles. Jésus dit qu'il faut bénir ceux qui vous maudissent. Alléluia. Jésus dit qu'il faut aimer ceux qui ne t'aiment pas. Gloire à Jésus. Jésus dit de donner à celui-là qui est méchant envers toi. Alléluia. Jésus dit que de ne pas te faire. Alors on va dire jurisprudence. Gloire à Jésus. Faut pas prendre ta propre défense toi-même. Faut pas prendre ta propre défense toi-même. Mais il faut laisser tout entre les mains de Dieu. C'est pourquoi mon frère, je t'invite à pardonner. On va prendre Matthieu chapitre 6 également, à partir du verset 14. On parle toujours de l'amour, mes bien-aimés. Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses. Voilà, Jésus dit à quelqu'un, si tu pardonnes à quelqu'un. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses. Si tu pardonnes à ton frère, à ton père. Votre Père Céleste vous pardonnera aussi. C'est que Dieu aussi va te pardonner. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes. Maintenant si tu dis que tu es femme, tu es trop garçon, mais tu as trop grave, trop que tu ne pardonnes pas. Votre Père ne vous pardonnera pas. C'est que Dieu aussi ne va pas écouter ta prière. Alléluia. Parce que l'amour consiste à pardonner les uns les autres. Gloire à Jésus. L'amour consiste à se pardonner les uns les autres. Gloire à Jésus. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, je vais te dire de pardonner. C'est vrai que tu ne t'attendais pas à ça. Tu ne t'attendais pas à ce que telle personne puisse te trahir. Tu ne t'attendais pas à ce que ton papa puisse te trahir de la sorte. Il t'a dit des méchancetés qui ne t'ont pas plu. Voilà même la très couche où tu dormais. Il te l'a arraché, c'est là-bas on met les anacates. Et c'est là-bas qu'on a transformé ta maison, ton toit, en habitation, on va dire, en magasin. C'est là-bas qu'on met tout ce qui est appareil gâté. Alors que c'est là-bas que tu dormais. Donc on t'a chassé même de la cour familiale. Le Seigneur Jésus dit que pour l'amour du ciel, tu dois pardonner à ton Père. Jésus-Christ dit que pour l'amour du ciel, tu dois pardonner. Alors tu vas pardonner à cet homme-là qui a eu des enfants avec toi. Mais aujourd'hui, qui t'a rejeté, qui a pris, qui a mis une autre femme dans la maison. Et il a même épousé. Jésus dit que tu pardonner à cet homme-là. Jésus dit que tu pardonner à cette femme-là. Qui a eu qui portait une grossesse de toi. Et pendant que l'enfant est venu, elle allait te donner ton enfant. Pendant qu'il était encore au lait. Et c'est toi qui as débrouillé avec l'enfant jusqu'à ce qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. À cette femme-là, tu as dit que tu dois nous pardonner ses péchés. Voilà. Sinon toute ta prière sera que vanité. Oui. Toute ta prière sera un bruit hasardeux. Ça ne sert à rien. Personne ne peut le comprendre. Encore moins l'exaucer. Parce que ça ne touche pas le ciel. Voilà Jésus. Alléluia. Donc c'est ça l'amour. Puisque vous êtes en train de célébrer l'amour, je ne vais pas cacher votre fête. Mais on va dire la parole toujours. Il est écrit dans le livre de Jean, le chapitre 15, verset 13 ici. Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour oui, que de donner sa vie pour ses amis. Maintenant Jésus dit que il n'y a pas un amour. C'est-à-dire que quelqu'un qui t'amène à la mairie, quand Jésus regarde cet amour-là, il dit que ce n'est pas un amour. Quelqu'un qui pèse les fournitures pour toi. 1 Corinthiens 13 également, à partir du verset 4. Jésus dit que ces personnes-là qui t'amènent à la mairie, il dit je t'aime, ceci, vous célébrez, vous coupez gâteau. Jésus dit qu'il n'y a pas l'amour dans ces choses. Alors on va s'interroger, c'est quoi réellement l'amour? Tu as fini de pardonner à ton prochain. Tu as fini d'offrir tout tes biens à ton prochain, même à ton ennemi. Parce que ça vient d'être prêché ici. Et tu as reçu ce témoignage. Et tu sais que tout celui-là qui se dit être de Dieu ou qui connaît Dieu doit manifester l'amour tel que cela a été démontré tout à l'heure. Mais Jésus-Christ va dire qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Ça dit que tu penses que tu t'es trop sacrifié pour les autres. Mais cet amour-là, c'est pas encore arrivé à son comble. Gloire à Jésus. On continue. À partir du verset 13. À partir du verset 4. La charité est patiente. Voilà, voici l'amour. Les caractéristiques de l'amour encore. Donc l'amour est patient. Oui. L'amour est patient. Voilà, l'amour est patient. Elle est pleine de bonté. C'est pourquoi maman, quand papa te dit, il faut attendre l'année prochaine, c'est là qu'on va acheter notre moto. Maman, pardon, ne lui mets pas la pression. Parce que la dépression, ça tue les hommes aussi. Donc il faut aller très très patiemment avec le mari.
C'est ça aussi l'amour. On a très parlé de l'amour, on continue comme le Dieu. L'amour n'est pas envieuse. L'amour n'envie pas. La sorcellerie qui est dedans. Où tu envies tout. Quand tu vois quelqu'un qui a une moto, en même temps tu as envie d'avoir une moto. Quand tu vois quelqu'un qui a un vélo, tu laisses la moto, ce n'est plus ton problème. Tu as envie quelqu'un qui a son vélo. Quand tu vas voir quelqu'un qui est en train de marcher, tu vas regarder ses souliers et tu vas te voir comme tu mets une fille misérable. Tu vas commencer à envier encore ses chaussures. Quand tu vois quelqu'un manger du tchèp, toi aussi qui arrive de Kabato, tu vas commencer à négliger ton Kabato et envier son truc là, son tchèp. C'est ça l'envie. Dieu dit que l'amour, tout celui-là qui dit pratiquer l'amour, ou manifester l'amour, ou avoir connu l'amour, qui est un enfant de Dieu normalement, cet homme-là ne va pas avoir l'envie à lui. On continue, homme de Dieu. L'amour ne fait plus quoi? L'amour ne se vante point. L'amour ne se tape pas la poitrine pour dire ça. Si c'est pas moi, ça là, ça allait me fatiguer jusqu'à... Tous les mécaniciens ont essayé ici à une date de l'utro. Mais quand je suis arrivé, j'ai mis mon petit doigt, j'ai regardé, j'étais même en communication. Et puis j'ai mis mon petit doigt, j'ai tourné. On a allumé. Ça a commencé la voiture a démarré. Tu te vends, tu dis c'est toi. En tout cas, c'est parce que tu ne veux pas taper bouche. Sinon, dans la région ici, là, tu ne vois pas de mécaniciens qui te dépassent. C'est ça la fantaisie. C'est ça celui qui se tape la poitrine. En français, on dit que le tigre ne clame pas sa tigritude. C'est-à-dire que ce que tu es là, ce n'est pas toi qui rends témoignage de ça, mais tu laisses les résultats parler. Dans Jésus. Donc l'amour laisse les résultats parler en sa faveur. L'amour n'est pas obligé de dire que venez, c'est moi qui suis ceci, c'est moi qui peux faire ceci, ou bien c'est là encore. Ce n'est pas de l'amour. Donc tout celui-là, quand tu as donné 2 combos à la maman, elle a fait sa sauce. Tu dis encore, tu dis, si ce n'était pas moi aujourd'hui, ils allaient mourir de faim. L'amour n'est pas dans ça. L'amour n'est pas dans ces choses. L'amour n'est pas dans ces choses. Parce qu'en saison pluvieuse, quand il pleuvait, tu as prêté alors une maison ou bien ton appartement. Et la femme qui est à côté là, ta voisine, a commencé à préparer là-bas, sinon la pluie la fatiguait. Elle n'a pas une maison où s'abriter quand il pleut pour pouvoir faire de quoi manger. Et tu dis, les jours que par malheur, cette soeur-là va te faire quelque chose, tu vas commencer à lui rappeler des choses qui se sont passées en 1960. Ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, ce n'est pas de l'amour. Voilà, je suis au continu. L'amour ne se vante point d'orgueil. Ça ne se vante point. La Bible dit que c'est de l'orgueil. Amen. Amen. On continue. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête. Alors, maman, tu es ici, tu vends. Tu es ici, tu travailles, tu m'attends. Tu prends tes gomos, 2 gomos à 100 francs. Alors que tu sais que tu pourrais bien t'en sortir. Même si tu avais placé 4 gomos à 100 francs, c'est la malhonnêteté qui te conduit dans ça. Mais c'est parce qu'il y a un esprit derrière, l'esprit de cupidité. Et c'est lui qui te fait tomber dans la malhonnêteté. Donc l'amour ne fait rien de malhonnête. Là, Jésus, on continue. Elle ne cherche point son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt d'abord. On continue. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne point. Pour dire celle-là, depuis que je l'ai analysé, c'est comme ça elle est. C'est comme ça qu'elle parle. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Là, Jésus, on continue. Elle ne se réjouit point de l'injustice. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Là, Jésus. Elle se réjouit de la vérité. On continue. Elle excuse tout. L'amour excuse tout, oui. Elle croit tout. C'est la même chose, on continue. Elle espère tout. L'amour espère tout. Elle supporte tout. L'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. L'amour ne peut pas périr, c'est impossible. On continue. Les prophètes prendront fin. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. Les langues même vont cesser. La connaissance disparaîtra. La connaissance va disparaître. Car nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Nous allons prophétiser aussi en partie. Mais quand ce qui est parfait, ce qui est parfait, ce qui est partiel disparaîtra. On continue. Voilà, Jésus. On revient dans le livre de Jean 13 et Jean 15. On parle du verset 13. Donc voici les caractéristiques de l'amour. Jean 15. L'amour dit de nous aimer les uns les autres, oui. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à ses amis. Maintenant, Jésus dit que toutes ces choses qu'on a citées là, tant que tu n'as pas encore donné ta vie pour tes amis, c'est que tu n'as pas encore manifesté l'amour. Donc on va se demander ici dans la parole de Dieu.
sur quoi Jésus-Christ peut se baser, ou de quel élément on peut trouver en Jésus qui pourrait nous donner l'autorité, ou bien on peut le dire, entre l'audace de dire de telles paroles, ou de défier l'humanité. Alors si on lit bien les Écritures, on va voir que au soir de la vie de Jésus, il s'est trouvé qu'un jeune homme de 33 ans a été pendu à un arbre. Un jour ordinaire comme tous les autres. Il y a un jeune homme de 33 ans qui a été pendu à un arbre, à un bois. Et on va se demander qu'est-ce qu'il avait fait. On va désinterroger des grandes personnalités. On va appeler l'une de ces personnalités là Anne. On va appeler aussi Caïphe, le souverain sacrificateur. On va appeler aussi Pilate. On va appeler aussi Hérode. De toutes ces 4 personnalités là en son temps, qui étaient des hommes de renommée et de dignité. Ces hommes-là vont dire que en cet homme-là, je ne trouve point d'injustice. Et il faut même être d'accord qu'on relâche ces serviteurs-là, ces prophètes-là, parce que c'est ton prophète qui le dit. Et c'est un prophète, nous le croyons aussi, parce que c'est écrit. Alors, il faut dire que nous ne trouvons pas de péché en cet homme-là. On ne trouve pas d'erreur en cet homme-là. Il n'a rien fait de mal qui mérite condamnation. Cependant, les hommes vont crier, crucifiez-le, crucifiez-le. Et il va, quelques minutes après, quelques heures après, Jésus-Christ va mourir à la croix. Et on pourrait se demander, pourquoi est-ce que Jésus est mort à la croix? On va voir le but pour lequel Jésus-Christ est mort à la croix. Parce qu'il dit que celui-là qui peut aimer et qui ne donne pas son sang, et qui ne donne pas son sang, qui ne donne pas sa vie en rançon, cette personne n'a pas encore manifesté l'amour comme il le faut. Voilà, Jésus, on prend. Tu dis? Voilà, Jésus, on prend les coutumes. On va Romains chapitre 5. Romains le chapitre 5, bien aimé. Romains le chapitre 5, verset 8. Romains 5, verset 8. Qu'est-ce qu'il est écrit? Mais Dieu prouve son amour envers nous. Donc on va voir que Dieu a approuvé son amour. En ce que il a approuvé son amour envers tous les hommes. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus-Christ, c'est lui qui a manifesté le véritable amour. Alléluia. Parce qu'il avait prophétisé que celui-là qui va dire, mais si tu vas prendre tes combos, les filets de combos, tu les achètes nouvellement, je ne sais où tu les prends en gros. Et tu vas, tu les livres dans une concession. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cours familiales là-bas. Et puis on se partage les combos, on se sert à manger. Ça là, ce n'est pas encore l'amour. Celui-là qui a manifesté le véritable amour, c'est le Seigneur Jésus. Parce que quand lorsque nous étions pécheurs, Jésus a versé son sang pour nous. On va prendre le même chapitre, verset 18. Romains 5, verset 18. Suivez-moi très bien, on s'en va, gloire à Jésus. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Oui. De même. Oui. De même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen. Alléluia. Donc la Bible a dit que comme par une seule offense, tous les hommes méritaient d'aller en enfer. Selon qu'il est écrit dans la parole dans le livre de Romains chapitre 3, au verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu va dire aussi que aussi il faut que par un seul acte de justice d'un seul homme, tous les hommes aussi soient rassemblés et soient trouvés dignes aussi encore d'être lavés et de retourner à Dieu dans la félicité de Dieu. Donc c'est l'amour de Jésus qui a permis ce prix de rachat là. Si Jésus-Christ n'était pas mort, toi et moi nous serons toujours pécheurs. Si Jésus-Christ n'était pas mort, tu allais encore demeurer dans le péché. Et pendant que je le dis, je sais que quelqu'un est dans le péché. Parce que le Seigneur nous a envoyé pour un objectif. Ézéchiel 3, verset 17. Ézéchiel 3, 17. Voilà, je vais te montrer pourquoi on est là. Parce que si tu dis que tu n'as pas de péché, pourquoi alors Jésus-Christ est mort? Si tu dis que tu n'as pas de péché, Ézéchiel 3, 17.
Fils de l'homme. Maintenant Jésus nous a rassemblés, il dit fils de l'homme. Je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Actuellement, en état de l'Ukraine, le Seigneur nous a envoyé comme là-haut parlait là pour crier. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Ce que tu as caché dans la parole que toi-même tu ne sais pas là. Et tu les avertiras. Il dit on va prendre ça pour venir t'avertir qu'il y a quelque chose qui se passe. De ma part. Oui, de la part de Dieu. Quand je dirai aux méchants. Maintenant quand il va dire aux méchants, aux pécheurs, tu mourras. Que tu vas aller en enfer. Si tu ne l'avertis pas. Et que moi je viens, je te dis que tu vas avoir une voiture dans 2 ans. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie. Si je vais te dire que tu vas travailler à l'ING alors que je n'ai rien reçu. Et pour lui sauver la vie. Et puis je te laisse comme ça partir en enfer. Ce méchant mourra. C'est vrai que tu vas aller en enfer. Il mourra dans son iniquité. Il va mourir à cause de son péché. Et je te recommanderai son sang. Mais moi aussi je ne veux pas aller au ciel parce que j'ai été méchant avec toi. Alléluia. On continue, mais si tu avertis le méchant. C'est ici qu'il faut faire très attention. Mais si tu avertis le méchant. Mais si nous te disons la vérité selon la Bible. Et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté. Et que tu restes comme tu es toujours. Et de sa mauvaise voie. Et que tu te mets comme tu as toujours demeuré. Il mourra de son iniquité. En cela nous sommes blanchis, mais tu vas aller tout seul en enfer. Et toi tu sauveras ton âme. Et puis nous allons aller au ciel parce qu'on a été juste avec toi. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Donc les écritures sont bien claires. Vous avez vu, il y a cette chanson-là, en tout là, qui dit que tout le monde est noyé. Voilà, la vie que vous voyez, c'est un marché. Et ça continue pour dire que l'homme est là-bas, Amber Benatasso. Donc vous allez voir, non, tout le monde a commencé à faire ses bagages. Depuis que tu es venu, il y a Tony Sao, il y a Mia Sao, on m'a fait Sao, c'est qu'elle s'est mis à table, c'est très pendant. Jésus, cri de guerre, cri de guerre, cri de guerre, cri de guerre, cri de victoire, cri de victoire, cri de violence. Gloire à Jésus. Donc voici la réalité. Celui qui est venu depuis le matin, à qui ils ont acheté, dont ils ont acheté toutes les marchandises. C'est-à-dire que depuis 10 heures, tu n'avais plus rien à vendre, tu vas rentrer au village. Mais si tu es venu, et puis personne ne t'a interrogé pour dire, maman, tes combos là c'est combien? Est-ce que tu ne peux pas me faire un seul de combo à 100 francs? On ne t'a même pas posé la question. Ce n'est pas encore de ça que la journée ne va pas prendre fin. La journée va prendre fin. Tu vas rentrer à la maison. Et puis on s'en fiche que tu puisses nourrir tes enfants ou pas. Personne ne va s'en foutre. Personne ne va t'en foutre. Et c'est comme ça, le soleil de ce monde s'en va. Le soleil de ce monde-là, lumière de ce monde, nous ne sommes pas en 2025, mais nous sommes à la fin du monde. Mais nous sommes à la fin des temps. Nous ne sommes pas en 2025. 2025 c'est une réalité. Mais la vérité c'est que la prophétie s'accomplit chaque jour. Minute après minute. Heure après heure. Seconde après seconde. Les prophéties s'accomplissent. Et après un temps, tu vas voir que si tu rentres dans ce marché à une heure tardive, je te dis la vérité, le quartier va t'interroger. On pourra même te lier de chaînes. Et c'est le lendemain qu'on va te libérer. Après avoir entendu le chef du village. C'est comme ça aussi le monde. Quand il va prendre fin, quand
Jésus-Christ va venir enlever son église, tous ceux-là qui vont rester ici, ce seront des brigands. Et ce sont ceux-là qui vont subir ce qu'on appelle la grande tribulation. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas résister à la grande tribulation. C'est pourquoi Jésus nous a envoyés à ce lieu. Et pourquoi la grande tribulation va t'atteindre? C'est parce que tu t'es coupé encore dans le péché. C'est parce que tu as encore du temps encore à la masturbation. C'est parce que tu as encore du temps encore à la pornographie. Mon frère, ma soeur, tu es encore dans le copinage. Alors vous vous réunissez en ce lieu. Vous dites qu'ils ont organisé un concert. Ils ont organisé un concert. Je vous dis la vérité. Dans ces choses-là, il n'y a pas d'amour. Parce que Jésus dit, quand bien même je donnerai toute ma nourriture aux pauvres, aux orphelins, et que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Quand je vais organiser un concert ici, je vais appeler tous les présidents. Ils vont se réunir à une gata de litro, et que je ne leur prêche pas que après la mort, il y a un jugement. Ce n'est pas ça premièrement l'amour. Même si je prépare à chaque soir, et que je fais donner de la nourriture à tous ceux-là qui sont dans ces villages, si je ne leur dis pas que à l'aide de la boucle d'oreille, ça va te conduire en enfer, en perdant la colère, arrête de te masturber, à l'aide de te doiter, ma soeur. Si tu ne te dis pas ces choses et que tu mets que tu vas en enfer, le match de gala que tu as fait là, les tournois de Maracana que tu auras fait ne seront rien devant Dieu. Dieu n'a pas donné de match un tournoi de gala. Il n'a pas donné un tournoi de Maracana afin que celui qui y participe ait la vie éternelle. Mais la Bible déclare dans le livre de Joël, chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il n'a pas donné de conseils. Il n'a pas donné de conseils. Et puis quand vous voyez les partenaires, ceux là qui sont dedans, c'est les partenaires qui travaillent avec Satan. Ce qu'on appelle ça boxe. L'argent du diable. C'est-à-dire que c'est là, depuis le début de la société. Regardez les chaises, elles sont toutes faites. Et il y a une maquette dessus. Les insignes, les logos. Ça c'est le logo de boxe. Alors boxe là, c'est l'alcool, c'est la débauche. C'est l'alcool, c'est la débauche. Le centre de la vie. Alors le centre d'attraction, c'est ici aujourd'hui. La débauche va commencer. Les filles s'apprêtent. Et vous voyez que déjà, les gens commencent à marcher en paire. Il y a une copine et puis il y a un copain. On dirait même que c'est un commandement qu'on leur a donné. Comme le Seigneur a donné aussi à Noé. Chacun marche avec sa copine. Les filles rentrent à la maison directement. Elle passe déjà et tout le monde s'étonne. Mais quand elle va se dresser, elle remet autre chose. Quand elle vient, on ne peut plus parler. On fait et puis on s'éteint. Et c'est ici que vous venez. C'est ici que vous venez. Les gens se sont déplacés d'habitude pour venir à cette cérémonie-là. Voilà, donc on se coiffe pour se rendre belle. C'est ça. Toutes ces choses, c'est de la séduction. C'est ça. Alors on s'habille et puis on laisse de côté. C'est-à-dire que l'habit, ça peut couvrir tout ici. Mais on s'habille et puis on fait ça. On s'habille et puis on fait ça. Pourquoi on va une partie de la fête? Tu vas pas me dire la vérité, ma soeur. Que depuis que tu as commencé à plier les bords de ton habit pour laisser voir ta fesse, il y a quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus à cause de ça. C'est de la débauche. C'est à cause du péché que tu fais ces choses. C'est à cause des iniquités que tu fais ces choses. C'est à cause de la dépravation des mères que tu fais ces choses. Tu vas pas me dire, ma soeur, que depuis que tu as commencé à mettre ton nombril dehors, quand il y a quelqu'un qui t'a demandé dans quelle église est-ce que tu vas, je suis intéressé par Jésus, jamais de la vie. Au contraire, tu t'es raflé beaucoup de numéros. Regardez les filles, Josabelle est très contente aujourd'hui. Elle est très très en joie. Cet esprit de travail dans le cœur des soeurs aujourd'hui. Regardez les soeurs, elles sont toutes nues. Regardez très bien, elles sont toutes nues. Les enfants de Dieu ont oublié qu'il y a un jugement. Les enfants de Dieu ont oublié qu'il y a un jugement. Après-demain, on se retrouvera encore. Même des pasteurs viennent. Peut-être qu'il y a un pasteur, mais sous les arbres là-bas. Ils sont déjà là-bas. Ils sont là-bas avec quelques fidèles. Avec la maman pasteur. Et le dimanche, on va se retrouver pour prêcher quel évangile là. On va prêcher de l'amour. Et quand on prêche, on dit oui, prêchez l'amour. Prêchez l'amour. C'est toi là, je vous dis la vérité. Même si les appareils restent allumés de 10h à 10h, de minuit à minuit, et ce, jusqu'à 5 ans avant de s'éteindre. S'il n'a pas gagné quelqu'un pour le royaume des cieux, cet amour-là ne vous sera servi à rien.
Vanité de vanité. C'est pourquoi je te dis, ma soeur, c'est quel amour tu peux manifester pour quelqu'un. Et puis à cause de cet amour-là, on va aller se masturber. On va aller coucher avec des filles. Aujourd'hui, les préservatifs vont manquer à Ingata Dolikro. Aujourd'hui, les boutiquiers sont très très contents. À cause de la débauche. Parce que c'est une fête de débauche. Il suffit déjà que Vénus arrive. Quand les jeunes gens auront tapé, alors le premier casier de pierre, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir qu'il faut commencer à venir dans les couloirs. Il faut commencer à venir dans les couloirs. Après un temps, vous n'allez voir personne. Après un temps, vers les 3 heures, vers les 4 heures, vous avez l'impression que les hommes sont allés dormir. Mais une heure après, la foule revient encore. Comment je sais ces choses? Parce que nous aussi on faisait ça. On va aller ramasser des démons. Et on va aller coucher avec les filles. Vous voyez, les filles sont en train de... Des alliances. Depuis le matin, les filles sont en train de sillonner. Et tu vois, quand tu vois une qui est bien habillée, elle va nouer le bout de son paille. Elle va nouer le bout de son habit pour laisser entrevoir sa fesse. Et celles qui sont même dedans, celles qui sont déjà vendues, elles ont la conscience grillée. Tu vois pas que ces filles-là, elles sont enlevées entre les nombrils, entre les hanches et les postérieures. Tu vas voir qu'il y a un petit creux ici. Là, on peut laisser le nombril. On peut laisser le nombril à l'air libre. C'est de la débauche. Tu ne vas pas me dire que depuis que tu as commencé à percer ton nombril, il y a quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Tu ne vas pas me dire que en exposant ton nombril, ça gagne des âmes pour le royaume des cieux. Mais ça provoque la libido sexuelle chez les hommes. Ça provoque les envies sexuelles chez les hommes. C'est pour toi aussi, ma soeur. C'est à cause de toi que beaucoup sont tombés dans la masturbation. C'est à cause de ça que beaucoup sont tombés dans la pornographie. Si tu te mets dans ces choses, ma soeur, quoi que tu sois, quel que tu sois, tu ne verras pas Dieu. Jamais. Même si tu es la fille du pasteur, même si tu es maman pasteur, même si je vois à l'église, tu diriges prière. Ce n'est pas une question de religion. Est-ce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a oublié sa parole? Dieu n'a pas aimé les hommes jusqu'à aller oublier sa parole. Jamais. Mais il a aimé les hommes. C'est quoi Jésus lui-même va dire que si vous mettez ma parole en pratique, en cela vous m'avez aimé. Il dit que si vous écoutez ces paroles, vous êtes heureux. Il faut que vous les mettiez en pratique. Ça c'est vrai. Donc ma soeur, tu as tellement aimé Dieu que maintenant, tu vas contre sa parole. Ma soeur, si je t'ai en train de parler que tu te sens mal à l'aise, c'est que c'est le temps qui t'agit. Parce que je suis dit que ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. C'est vrai. Mais du moment que quand la parole de Dieu est prêchée, tu te sens mal à l'aise, sache que tu as un problème avec Dieu. Et c'est comme ça que tu vas mourir. Tu ne seras pas à l'aise de la présence de Dieu au ciel. Ah, c'est vrai. C'est pourquoi? Parce que le Seigneur dit que dans le livre de Hébreux chapitre 4, il dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. C'est pourquoi il dit approchez-vous de lui avec assurance. Mais ma soeur, si tu ne peux pas t'approcher de ton Dieu avec assurance, sache que c'est le péché qui fait. Parce que là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent vite t'émêler. C'est parce que tu es encore dans les ténèbres. C'est parce que tu as encore des fausses cheveux. C'est parce que tu es encore dans les mini-jupes. C'est parce que tu es encore dans les mini-robes. C'est parce que tu es encore dans les décolletés. C'est parce que tu es encore dans les piercings. C'est parce que tu es encore alors dans les tatouages. Tu es encore dans les faux cheveux. Tu es encore dans les fausses brèches. C'est à cause de ces choses-là que tu ne supportes pas la présence de Dieu. Alors qu'est-ce qui va se passer? La colère de Dieu vient. Je vais le lire tout à l'heure. Romains chapitre 12, verset 18. Vous vivez comme si vous n'allez jamais mourir. La mort, elle est évidente. Tu ne savais même pas que c'est aujourd'hui 1000 francs que tu allais avoir. Tu ne savais même pas que c'est 2000 francs que tu allais avoir. Tu ne savais même pas que c'est 20 000 francs que tu allais avoir. Mais une chose est sûre. Avant de venir ici, tu savais que tu vas mourir. Donc la mort, elle est évidente. Romains chapitre 1, verset 18. Romains chapitre 18. Oui. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit. La colère de Dieu se révèle du ciel. Maman, si vous ne le savez pas, les jeunes gens d'ici, vous qui vivez selon la mode, selon les mondes, alors il faut se faire comme ça, sinon, comme quoi s'il aime là, comme quoi s'il aime, il faut le mettre à l'aise.
comme Kwadjo aime là, il faut le mettre à l'aise. Dieu dit que la colère de Dieu se révèle du ciel. La colère de Dieu se révèle du ciel. Contre toute impiété. Contre toutes ces filles là qui s'habillent et puis elles s'arrangent et qu'on voit leurs fesses, leurs seins. Et toute injustice des hommes. Tout cela qui vit de l'injustice, quel que tu sois. Qui retiennent injustement la vérité captive. Tu as connu la vérité mais tu t'anticides pour agir comme tu veux. Car ce qu'on peut connaître. Oui. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Tout ce qu'on peut, on n'a même pas besoin de te prêcher. La preuve en est que quand on commence à dire, ah c'est cela, c'est comme ça il prêche. Ça veut dire que tu connais toute la prédication. Est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. Dieu t'a révélé tout ce que tu dois savoir avant de mourir, ma soeur. Alléluia. Oui, on va voir. Au verset 21 du même chapitre. Verset 21. Puisque ayant connu Dieu, voilà, puisqu'ils ont connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Là, parce que Dieu a dit que la colère de Dieu vient. On va dire, mais Dieu, pourquoi tu es sévère avec les hommes? Il va dire, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils se sont contentés à dire, Dieu est amour, Dieu est amour. Ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Et puis tu as désobéi sciemment à ta parole. Et ne lui ont point rendu grâce. Tu n'as pas dit merci à Jésus. Mais ils se sont égarés dans leur pensée. Tu as commencé à boire les box. Oui. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbres. Donc Dieu dit que tu es un fou encore. Parce que tu manques d'intelligence. Sinon tu auras su que la manifestation de la grâce, quand elle t'atteint, elle arrive jusqu'à toi. Elle nous enseigne, selon titre le chapitre 2, à renoncer à l'impiété. Mais elle ne nous enseigne, la grâce de Dieu ne nous enseigne pas à demeurer tel que nous sommes. Sinon notre nature originelle, c'est le péché. C'est seulement la grâce de Dieu qui nous a transformés et qui nous a encore rendus comme nous étions dans les jardins d'Éden. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc c'est pourquoi la colère de Dieu vient sur toi, ma soeur. Pour quel que tu sois. Pourquoi j'insiste beaucoup sur les soeurs? Parce que la Bible dit dans 1 Timothée le chapitre 2 que ce n'est pas l'homme premièrement qui a été séduit, mais c'est Ève ayant été séduite qui à son tour a fait tomber l'homme dans les péchés. Aujourd'hui le même principe marche. Pour qu'un homme, Satan puisse gagner un jeune homme, pour qu'il tombe dans la masturbation, il va passer par la soeur, elle va exposer ses seins. Il va passer par la soeur, elle va mal s'habiller, elle va laisser voir les baillards, elle va laisser voir son nombril. Au travers de son habillement, on peut découvrir ses sous-vêtements. Ça peut être les strings, ça peut être les caleçons. C'est comme ça que je les mentionne par les noms. Et le jeune homme, voyez ces choses. Il va avoir l'intention, mais une mauvaise intention de pratiquer quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. C'est la même séduction. Satan passe par les femmes pour faire tomber l'homme dans le péché. Mais aujourd'hui, nos soeurs, ça ne leur dit absolument rien. Jérémie le chapitre 5, verset 4 à 5. Jérémie chapitre 5 va nous aider encore. Jérémie 5. Ma soeur, si tu m'entends, c'est lui, abandonne. Verset 4 à 5. Oui. Je disais. Alors Dieu disait quoi? Ce ne sont que les petits. Il a dit que vraiment, ce sont les petites filles. Ce sont les jeunes garçons là seulement qui sont dedans. Les autres là, ça va. Les grandes personnes là, ça va. Ils agissent en insensé. Voilà, c'est les petits qui sont dans faire de copinage, masturbation, pornographie. Voilà, dans ces choses-là, dans la débauche, la boisson. Dieu dit que c'est ce qu'il nous utilisait. Parce qu'ils ne connaissaient pas la voix de l'Éternel. Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. La loi de leur Dieu. Oui, oui. J'irai vers les grands. Mais la chose est, il dit oui, je vais aller vers les grands. Et je leur parlerai. Je vais parler aux grands. Car ils connaissent la voix de l'Éternel. Voilà, Dieu disait que vraiment, quand quelqu'un a 50 ans, normalement, c'est difficile. C'est difficile de le voir tomber dans les péchés. Quand quelqu'un a 70 ans, normalement, c'est difficile de le voir tomber dans les péchés. Jusqu'à ce qu'il découvre quoi. On continue. Car ils connaissent la voix de l'Éternel, la voix de leur Dieu. Ils connaissent la voix. Mais ils ont tous aussi brisé le jour. Il dit quoi? Mais ils ont tous aussi brisé le jour. Quand il est arrivé chez la maman de 60 ans, il voit que même la maman de 60 ans, elle n'a pas chaîne aux pieds. Alléluia. Elles sont aussi dans la décolleté. Les mamans de 60 ans, elles disent quoi? C'est pas qu'on est vieille, hein? Voilà, c'est pas que c'est. Comment on appelle ça? En Toulon, on dit que c'est Maya. Vous voyez un peu? Quelqu'un qui a élevé des enfants jusqu'à. C'est l'éducation des enfants là, qui les ont rendus comme ça, les maternités là. Voilà, parce que la maman a fait 8 enfants. Elle dit vraiment, si c'est pas à cause de mes enfants là, ne pensez pas que nous on est vieilles, hein? J'ai 50 ans. Elle aussi s'habille, elle est sur mon but. Dieu dit que tu l'as tais.
découragé. Lui-même, il croyait que c'était la jeune fille. Mais aujourd'hui, regardez, c'est aujourd'hui que ces paroles-là s'accomplissent. Les mamans sont dedans. Elle te dit, oui, on n'est pas vieille, on n'est pas ceci. C'est la séduction qui est en train de battre son plein. Parce que Daniel a dit que, dans la parole, si on lit Matthieu, le chapitre 4, verset 15, que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, alors que celui qui lui fasse attention, regardez, c'est qu'en arrière, ce n'était pas comme ça. Les femmes s'habillaient, il y avait que quelques-unes. Mais aujourd'hui, prenez 10 mètres, marchez 10 mètres. Les filles que vous croiserez, plein de ces filles-là, sinon 100% de ces filles-là seront habillées en pantalon. Celles-là aussi qui porteront des robes, tu verras que ce sont des robes moulantes. Celles-là qui ne sont pas des robes moulantes, tu verras que ce sont des choses serrées. Ma soeur, vous êtes en concurrence avec personne. Oui. Quand la maman est en train de passer, elle a 70 ans. Oui, oui. Quand tu dis la vieille, non. Vous allez faire par là. Elle dit que tu es malade. Oui. C'est moi qui suis ta vieille là. Avant-hier, j'ai vu un vieux avec Yomo. Oui, avec Yomo. Voilà. Il a peigné, il a mis Yomo. Tout ici là, et puis noir. Il a nos yeux. Oui. Il va casser. Lui, on l'appelle pas Yomo. Non. La vieille peut plus marcher, elle marche calme. Oui. Elle a comme ça, marche calme. Mais on l'appelle pas la vieille. Elle a fait mèche. Oui. Elle a porté talon. Elle aussi, elle a laissé son nombril. Non. Si tu t'es trompé, tu l'as fait vieille. Ça devient par là. Gloire à Jésus. Donc mes soeurs, vous êtes en concurrence avec personne. Vous êtes en concurrence avec personne. Jésus va dire quoi dans Jean le chapitre 14, après le verset 2. Jésus va dire quoi? Est-ce que pour aller au ciel, on a besoin de faire une concurrence? Jean 14, verset 2. Oui, Jésus dit quoi? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jésus dit pour aller au ciel, il y a plusieurs. Il y a de la place pour tout le monde. Oh. Si cela n'était pas, si ce n'était pas la vérité, je vous l'aurais dit. Je vais vous dire, parce que moi je suis véridique. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, maintenant quand je vais partir là, et que je vous aurai préparé une place, quand je vais finir de préparer la place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Je vais vous prendre avec moi, on va partir. Afin que là où je suis, vous soyez aussi. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc Jésus dit qu'il y a plusieurs demeures au ciel là-bas. Mais ma soeur, tu t'appuies comme si tu es en concurrence avec quelqu'un. Quand il fait chaud, je vous dis la vérité, c'est qu'on a l'impression que dans le cœur des femmes là, elles sont frustrées. C'est comme si dans le cœur des femmes, elles cherchent à s'habiller, à se démarquer dans la rue. Mais personne ne vous regarde même. Est-ce que le jeune il a fini de payer sa maison? C'est-à-dire que les problèmes de Ngata Toliko, ça dépasse ta soeur, ta frère ou ma soeur. Les problèmes de Ngata Toliko ne se trouvent pas entre tes seins. C'est pourquoi apprends à t'habiller de façon pieuse. Parce que c'est ça seulement qui plaît à Dieu. C'est ça le véritable amour. Alléluia. Tu n'es en concurrence avec personne. Alléluia. Apprends à t'habiller, ma soeur. Parce que Dieu pour te montrer que tu vas mourir depuis ta jeunesse. Tu ne croyais pas que les jeunes gens mouraient. Mais à un moment donné, tu as vu que les jeunes gens de ton âge ont commencé à perdre la vie. Des gens avec qui tu as fréquenté, plusieurs sont morts. Moi, quand je prends mon cas, il y a plusieurs qui sont morts. Des gens qui ont été mes voisins, mes camarades de classe, il y a des années en arrière. Mais plusieurs sont morts. Donc ça m'enseigne que moi aussi, un jour on va se réunir sous des bâches comme ça, à mon nom. Mais à ce moment-là, où est-ce que tu seras, ma soeur? Tu t'appuies par rapport à Quadio. Quadio, avant toi, il avait divergé plusieurs filles. Toi, tu t'entêtes. À cause de cela, la soeur te met la pression. Elle est en train de te donner l'oppression. Elle est en train de te donner la dépression. Depuis chaque 5 minutes, tu reçois un message. Est-ce qu'on va faire comment ce soir? On va faire comment ce soir? Et tu es dans tous les faux coups. Tu vas même voler l'argent pour venir prendre des billets ici. Mais quand tu vas mourir, mon frère, où est-ce que ton âme va aller? Où est-ce que ton âme doit aller? Tu vis comme si tu es en concurrence avec quelqu'un. Personne ne te voit en vérité. Personne ne te calcule en vérité. Alléluia. Personne ne te calcule en vérité. C'est parce que tu t'es laissé séduire. Je vais te montrer ce qui va t'arriver. Romains le chapitre, sinon Apocalypse chapitre 12. À partir du verset 9. Il s'est passé quoi là-bas? Apocalypse 9. Oui. Apocalypse chapitre 9. 12, pardon. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité le grand dragon. Maintenant, il y a un grand dragon qui a été précipité, oui. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien,
le diable, c'est Satan lui-même. Celui qui séduit toute la terre. Celui qui séduit toute la terre, ça a commencé dans le jardin d'Éden, tu connais l'histoire. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Oui. Maintenant, il va dire quoi? Verset 10. Oui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait. Maintenant, Dieu même va donner un avertissement sévère. Maintenant le salut est arrivé. Il va dire, le salut est arrivé, oui. Et la puissance. La puissance. Et le règne de notre Dieu. Le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. Voilà, Satan est descendu. L'accusateur de nos frères. En tout cas, gloire à Jésus. C'est nous qui les accusons devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Non, on continue la lecture. Donc Satan a été précipité. Mais sa mission, c'était quoi? Et j'entendis dans le ciel. Oui. Une voix forte qui disait. Il y a une voix forte qui va résonner. Maintenant le salut est arrivé. Le salut est arrivé. La puissance et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. Il a été précipité. L'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oui, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Verset 12. Verset 12. C'est pourquoi. Il dit, Dieu, tu sais pourquoi. Réjouissez-vous cieux. Réjouissez-vous cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Vous tous qui êtes au ciel, encore réjouissez-vous. Malheur à la terre. Le malheur à la terre ici. Et à la mer. Et à la mer. Car le diable est descendu vers vous. Le diable est descendu sur cette terre ici. Animé d'une grande colère. Il est animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. Parce que le diable sait qu'il a un prix, il a seulement un temps. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc ma soeur, toi qui joues avec le péché, tu te dis que Dieu est amour. Apocalypse le chapitre 12, verset 12 dit que Satan est animé d'une grande colère. Gloire à Jésus. Donc Satan est descendu ici, sur cette terre. Il a une mission bien précise. Peut-être que toi tu doutes du royaume des cieux. Peut-être que toi tu doutes de l'existence de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand tu attends l'évangile, c'est pourquoi quand tu attends l'évangile, quand tu attends ces paroles-là, et puis tu t'entends, tu dis oui, ceux-là ils sont, c'est comme ça ils sont. Laissez-nous. Si vous entrez au ciel, jetez la clé. Fermez la porte. Voilà, si vous arrivez avant nous, jetez la clé. Je vous dis la vérité. Satan est très très content quand tu parles comme ça. Il se réjouit même. Il dit insensé. Regardez quand il vient à Adam dans les jardins de